Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne spécialisée dans l'alimentation crue végétalienne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un smoothie super vitaminé, très riche en vitamine C essentiellement pour combattre tous les microbes qui doivent, si c'est comme moi, qui doivent vous entourer là en ce moment. Voilà, donc là je vais préparer un smoothie pour ma fille en fait, qui, comme vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis longtemps, a beaucoup de mal avec les verdures. Donc dans ce cas-là, je lui donne de la chlorophylle en gélule. Ça c'est génial pour ceux qui ont vraiment une aversion pour le vert, qui ont du mal pour une raison ou pour une autre. Donc là on va partir forcément sur pas mal de fruits, exceptionnellement. Mais après, libre à vous bien sûr de rajouter beaucoup de verdure, ce que je fais moi en l'occurrence quand je fais un grand smoothie pour plusieurs personnes. Voilà, donc dans ce smoothie, on va prendre de la banane. La banane c'est un peu une base qui permet d'avoir un smoothie super onctueux, crémeux. Alors vous pourriez remplacer par de l'avocat. La mangue aussi apporte ce côté velouté intéressant. Après c'est une question de goût. Voilà, donc là on part sur de la banane. J'en profite pour vous présenter ou représenter le fameux petit blender BioChef que j'ai depuis plusieurs mois et dont je suis super contente. Il est hyper pratique, il prend vraiment pas de place. Vous voyez, une fois, bon je vous le montrerai tout à l'heure, mais voilà, une fois qu'il est monté, c'est pas très haut, ça permet de faire des smoothies pour une ou deux personnes. Le bol là à peu près il fait je crois me souvenir c'est 900 ml, donc c'est pas mal du tout pour deux personnes. Ça permet aussi, comme il y a un tout petit bol, je vous montre, il y a un petit bol, ça permet de faire des sauces aussi, parce que le grand blender, malheureusement, vous êtes toujours obligé de faire un minimum de sauce, de quantité, et c'est en général, moi je trouve ça beaucoup trop. Bien sûr, on peut les garder au réfrigérateur, mais si vous êtes comme moi et aimez bien changer de sauce dans la semaine, eh bien je préfère en faire peu en fait et puis la faire à la demande. Donc ce blender il est vraiment super pour ça. En plus il est très facile à emmener, beaucoup plus qu'un gros blender. Voilà. Donc là on a une banane, évidemment de saison, riche en vitamine C. Nous avons les oranges et les clémentines. Donc là je mets une orange. Je mets un tout petit bout de racine de gingembre. Évidemment, le gingembre, vous devez le savoir, très important pour stimuler le système immunitaire. C'est vraiment une épice à consommer beaucoup plus régulièrement. Voilà. Ensuite, je rajoute des baies de goji. Alors, si vous devez manger des baies de goji dans l'année, c'est vraiment le meilleur moment. C'est là en hiver, quand vous devez combattre justement tous les microbes qui peuvent vous assaillir. Donc là, je mets à peu près 25 g de baies de goji, donc vous pouvez les mettre sèches ou les réhydrater. Hop, 25 g, voilà. Ensuite, je vais rajouter du baobab. Alors ça, c'est pareil, c'est mon super aliment chouchou, le baobab, parce que c'est très très riche en vitamine C, justement. J'aime bien, c'est une petite odeur acidulée, mais pas trop non plus. C'est pas comme du citron. C'est très agréable. Ça peut être très rafraîchissant l'été. Bon, là, en l'occurrence, avec les fruits, ce sera mélangé. On le sentira moins. Mais voilà, c'est très riche en vitamine C, très riche en calcium aussi. Donc, vraiment un super aliment que je trouve très intéressant. Donc, une cuillère à soupe de baobab en fruits. Enfin, c'est pas du baobab, mais du fruit de baobab en poudre. Je vais rajouter un petit peu de maca. Alors on peut aimer ou pas la maca, c'est particulier. Certains adorent, d'autres n'aiment pas du tout. Moi je ne suis pas une grande fan du goût de la maca. Les propriétés sont super, c'est une plante adaptogène qui est bonne pour tout le monde. Donc plante adaptogène, ça veut dire qu'elle s'adapte, elle agit là où vous avez besoin qu'elle agisse. Elle va réguler ce qui a besoin d'être régulé dans votre corps. Traditionnellement, la maca, parmi toutes les plantes adaptogènes, elle est davantage conseillée aux femmes, voilà, pour tout le système hormonal. Mais ça peut convenir très bien aussi pour les hommes. Donc vous l'avez en poudre.
La maca a un goût particulier qui n'est pas très fort comme ça quand on consomme le smoothie tout de suite, mais par contre qui va se développer. Si vous ne buvez pas votre smoothie tout de suite, le goût de la maca va vraiment prendre de la place. Donc si vous aimez le goût de la maca, c'est parfait. En revanche, si vous n'aimez pas, alors soit vous buvez votre smoothie tout de suite, soit vous prenez de la maca en comprimé si vous avez envie voilà, de rajouter cette plante adaptogène dans votre alimentation quotidienne. En comprimé, ça passe tout seul. Voilà, donc je vais en rajouter un petit peu. Excellent pour ma fille en pleine période puberté, n'est-ce pas? Et puis là, je vais rajouter pour des omégas, pour avoir des omégas dans notre smoothie, oméga 3, oméga 6, un petit peu de graines de chanvre. Voilà, donc je vais prendre à peu près une cuillère à soupe de graines de chanvre. Si vous n'avez pas de graines de chanvre, ou si vous préférez, tout le monde n'aime pas forcément le chanvre, vous pouvez très bien ajouter des graines de chia, très riches en fibres, en oméga aussi, donc très intéressantes. Voilà, chia ou graines de chanvre. Et puis maintenant, on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà, moi je préfère toujours rajouter de l'eau plutôt que des laits végétaux. Après, c'est une question de digestion aussi, parce que les graisses avec les fruits ne sont pas forcément très faciles à digérer pour tout le monde. Ce n'est pas la meilleure combinaison alimentaire. Maintenant, certaines personnes qui ont une activité physique assez importante ou qui digèrent exceptionnellement bien peuvent ne pas ressentir de difficultés. Les enfants aussi en pleine croissance, les adolescents, ça pose pas de problème. Après, pour des personnes voilà, un peu plus comme moi, j'évite de mettre trop de graisse dans mes smoothies en général. Voilà, donc là je rajoute 250 ml d'eau. Après, j'ajusterai en fonction de la consistance que je veux donner à mon smoothie, plus ou moins liquide. Et voilà, on n'a plus qu'à mixer avec notre BioChef. Et voilà, mon smoothie est prêt. Je vais voir si la consistance me convient. Oh, c'est bon. C'est bon, je vais quand même rajouter un petit peu d'eau. Je préfère un petit peu plus liquide. Voilà, après c'est vraiment une question de goût personnel. Donc je vais redonner un petit coup de mixeur. Faites bien attention. Vissez bien le socle, enfin la lame sur le bol pour que ça ne coule pas en mixant. Voilà, ça peut arriver si vous fermez mal, ça va déborder. C'est pas le but recherché. Voilà. Et là, vous avez un magnifique smoothie. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Couleur coucher de soleil, je trouve. Voilà, une très belle couleur automnale, magnifique. Et c'est surtout très très bon, vraiment. Voilà. Alors, soit vous prenez des gélules de chlorophylle, soit vous rajoutez des épinards dedans, par exemple, ou une autre verdure, quelque chose d'assez vert foncé quand même. Vous pouvez aussi également, moi en ce moment je consomme pas mal de ça parce que je suis un petit peu prise par le temps et ces deux éléments sont juste super à rajouter. Enfin, il y en a trois en fait. Il y en a un qui est un substitut de repas et qui est délicieux d'ailleurs. Je trouve ça très bon. Il y a énormément de choses, alors je ne vais pas tout vous lister dedans parce que c'est juste hallucinant tout ce qu'il peut y avoir dedans, que des aliments et des probiotiques et des enzymes. C'est juste extraordinaire. Beaucoup de protéines, d'aliments protéinés crus bien sûr, hein, tout ça c'est cru.
germé aussi. Voilà, donc il y a vraiment il y a des verdures, il y a des fruits, il y a des protéines sous forme de sarrasin germé, de chia germé, de lin germé. Enfin, il faut vraiment lire sur le site la liste parce que c'est vraiment trop long. Donc j'en rajoute en général en ce moment le matin pour faire un peu mon petit déjeuner et mon repas. Quand j'ai vraiment pas le temps, je rajoute l'équivalent d'une cuillère mesure dans mon smoothie. Pour faire un vrai substitut de repas complet, il conseille 2 cuillères à soupe. Voilà, moi avec mon smoothie, je trouve qu'une cuillère à soupe ça suffit. Donc vous en avez pour un petit moment, vous devez avoir 14 repas je crois complets si vous mettez 2 cuillères à soupe, 2 cuillères mesure. Je crois me souvenir que c'est ça, mais c'est écrit sur le site de toute façon. Et si vous mettez qu'une cuillère, vous en avez pour un mois à peu près. Alors vous avez le substitut de repas, mais sinon vous avez également le Perfect Food, alors soit Energizer, soit Alkalizer. L'Energizer, pourquoi ce nom? Parce que dedans il y a du baobab, dont je vous parlais tout à l'heure, de la maca. Donc les 2 produits que j'ai mis tout à l'heure, en fait, ils sont déjà intégrés dedans. Plus de la grenade, du cordyceps, donc ça c'est super, c'est des champignons médicinaux. Et puis toujours à peu près la même base de protéines germées et de verdure, beaucoup de verdure. Vous avez donc également l'Alkalizer qui lui par contre n'a pas la maca, le baobab, mais est encore un peu plus riche en verdure, d'où le nom Alkalizer pour alcaliniser. Cela dit, cela alcalinise aussi vu le nombre de verdure qu'il y a dedans. Donc vous avez vraiment le choix. Ceux-là ne sont pas destinés à être des substituts de repas. D'ailleurs les quantités sont un petit peu moins importantes. La cuillère mesure est un petit peu plus petite, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, l'Alkalizer est pareil, à peu près cette couleur verte là, et la cuillère mesure est un peu plus petite. Et ça sent super bon les fruits. Franchement, moi j'étais très sceptique quand j'ai découvert ça, et en fait je trouve ça super bon. Celui-là très bon aussi, donc la couleur n'est pas la même. Voilà, et ça c'est super bon avec mélangé avec un lait d'amande. Waouh, vous pouvez rajouter après des morceaux si vous aimez la texture, parce que là du coup vous avez comme une espèce de bouillie un petit peu, mais qui est très très bonne. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais donner son smoothie à ma fille et puis boire le mien. À très bientôt, au revoir.